Tour de Corse dans la flaque, tout le monde l'a vu, on tape contre la montagne et Gérald dit bon bah ça y est, on s'en arrête là, voilà. Gauchy derrière, droite à fond, 70 mètres, attention. Ça s'arrête là. Tous les coups de frein à main que j'ai mis depuis des années dans les épingles de partout. Pour faire plaisir aux gens, je crois qu'en un week-end, ils me l'ont rendu. C'est Cédric Robert, effectivement. Alors, pensez à vous abonner à la chaîne Le Monde du Rallye Amateur, c'est important. Et ben, en route pour l'aventure. C'est une histoire familiale, hein. Mes parents couraient, mon oncle courait. Je suis dans une famille où beaucoup de gens font du rallye. On fait du rallye, on va dire. Même s'il y en a qui en font encore un petit peu. Mais c'est vrai qu'habitant proche de Saint-Étienne, j'étais destiné à faire du football, hein. Mais le football, j'en ai fait un petit peu au début. Et puis dès que j'ai eu l'occasion de pouvoir aller voir un rallye, ça m'a tout de suite passionné. Et c'est comme ça que je suis venu au rallye. Et mon père, à 18 ans, lui, il s'occupait plus de ses affaires que du rallye. Et il avait une Rallye 2. Et du coup, il me dit, si t'as le bac, tu pourras prendre la Rallye 2 et puis rouler, quoi. Et donc, à 18 ans et 2 mois de permis, j'ai fait ma première course au volant. J'ai vu que tu avais commencé en 91. C'est ça. Et même avant, parce que à 16 ans, j'ai eu une licence junior à l'époque. Donc, fallait rouler à côté, hein, en tant que copilote. Et j'avais fait sur les 2 saisons, j'avais dû faire une dizaine de rallyes avec des escortes, des Rallye 2. Voilà, j'ai même eu de la chance de copiloter mon papa une fois, donc ça a été plutôt sympa. Ah, génial. Ouais. Après, effectivement, donc j'avais fait 2 finales avec la Rallye 2, et pour essayer de me faire repérer, il fallait passer par une formule de promotion. Et il y avait le concessionnaire. Oui, il n'y avait pas encore Rallye Jeune à l'époque. Non, il y avait que les formules. Hein. Alors, il y avait que les formules. Rallye Jeune est arrivé un tout petit peu après. Et je l'ai fait d'ailleurs, j'ai été comme Sébastien Loeb, je me suis fait recaler. Le premier tour, ça avait bien marché, et il m'a dit, il y a un problème de chrono, j'étais passé le tout premier. Et puis, le deuxième coup, j'ai touché une quille, donc éliminé. Voilà. Mais non, si je voulais poursuivre ma carrière, il fallait absolument passer par une formule de promotion. Et il y avait le concessionnaire du coin qui s'appelle d'ailleurs encore Louis Houillon. Et lui avait une Fiat Cinquecento. À l'époque, ils avaient un petit peu l'obligation d'acheter une Fiat. Et ils donnaient la Fiat un coup à leur chef d'atelier, un coup à un espoir du coin. Et la première année, c'était ça. Et moi, la deuxième année donc du trophée Fiat, j'ai été voir le concessionnaire. Je lui ai dit, Monsieur Houillon, voilà, votre voiture m'intéresse. Est-ce que vous me la mettriez à disposition pour que je puisse faire le trophée Fiat? Et gentiment, il m'avait mis la voiture à disposition. Et donc, dès la première année, on finit deuxième, on gagne la finale à Gérone et on finit premier français. Et donc, du coup, on avait fait le Monte-Carlo en tant qu'officiel Fiat. Donc, un grand moment avec toute l'équipe Fiat Abarth. On était parti de Turin. Enfin, c'était vraiment bien. Et la deuxième année, Fiat, on remporte le trophée. Et là, l'année d'après, donc, du coup, on se retrouve, entre guillemets, semi-officiel Fiat pour faire le championnat d'Europe. Voilà. C'est une formule de promotion. Alors, je savais qu'elle existait, mais j'allais te poser la question, savoir qu'est-ce que tu gagnais avec cette formule. Et après, j'ai une deuxième question. Ouais. C'est parce que j'ai vu plusieurs photos et tout ça de toi dans la Fiat. Et la question que je me suis toujours posée, c'est comment un grand gaillard comme toi arrive à rentrer dans cette petite boîte de conserve. À l'époque, j'avais 20 kilos de moins déjà. Donc, c'était plus facile. Mais non, il y avait de la place quand même dans la Fiat. Et qu'est-ce qu'on gagnait? Alors, on était aidé par Fiat. Ensuite, Italie avait créé un trophée européen. Du coup, Fiat France, qui à l'époque, c'était Pierre Gosselin d'ailleurs, le président de la fédération actuelle, qui s'occupait du trophée Fiat et qui avait trouvé une solution pour qu'on puisse, avec l'aide de Fiat France, bien évidemment, faire le trophée européen. Qu'on avait fini 4e ou 5e, on avait eu quelques déboires, mais une bonne expérience. J'avais commencé à rouler sur la terre, des rallyes en Grèce, des rallyes un peu partout en Europe, et ça avait été une belle expérience. Et à la fin de l'année, Fiat avait dit, on arrête toute activité, et du coup, je me suis retrouvé sans rien. Donc la seule solution, c'était de refaire une formule de promotion. Et puis la seule formule de promotion qui amenait sur un volant officiel, c'était Peugeot. Ouais. Et du coup, alors à cette époque-là, je crois qu'il y avait Citroën, mais c'était des groupes A et c'était encore plus cher. Parce que même j'avais regardé à un moment donné, il devait avoir la Saxo Kit Car, oui. Mais quand j'avais vu juste le prix de l'aileron arrière, je crois que c'était 3 000 €, et j'avais dit c'est pas pour moi. Oui. Et du coup, moi je suis parti en 106 et dès la première participation, au bout du premier rallye, j'ai gagné le premier rallye.
Et à la fin de l'année, je gagne la Coupe 106. Et donc, je me voici officiel Peugeot pour l'année d'après. Donc là, une partie du rêve commence. Et puis, donc, je fais toute l'année d'après avec une 306 Groupe N dans le cadre du championnat de France de Ligue Groupe N. Et on est champion de France Groupe N. Donc ça, c'était en 99. Et en 2000, donc Peugeot me confie la 106 Maxi. Du fait de ma victoire en championnat. Et voilà, ils voulaient essayer de m'emmener au plus haut. Et donc, je suis resté, donc 2000, on fait 106 Maxi. 2001, c'est l'année où on fait le championnat du monde avec la 206 Super 1600. Et je fais une manche, je fais le rallye de Madère où on finit, on fait un scratch déjà. Et 7e ou 8e. Voilà, 7e ou 8e. Et là, ça a été un grand moment parce que c'était avec Griffon, une société italienne grandement connue qui avait fait rouler Didier Auriol, enfin des grands noms. Pas, mais moi je connais très bien. C'était vraiment bien. Et et l'année d'après, donc Peugeot m'a suivi. Donc là, on était 2001, 2002 avec la Super 1600 aussi officielle en championnat de France, où on est vice-champion de France. Et là, on commence à faire un petit peu de mondial, où on fait Saint-Rémy, on fait la Sainte-Baume en championnat de France pour préparer. Et après, on fait Saint-Rémy où on finit pareil 7 ou 8e avec des jolis temps. Et de là, Peugeot nous confie encore l'année d'après la 206 Super 1600 en 2003. Et là, on fait par contre, par le biais de l'équipe de France et de Peugeot, on fait toutes les manches européennes asphalte du championnat du monde, avec une 6e place au Monte-Carlo. Voilà, on fait. Et là, à l'époque, tu étais sur la voiture qui était gérée par Bowser, c'est ça? Exactement. Celle qui servait les années d'avant, c'était Rowan Perra qui la prenait sur les rallyes asphalte. C'est exactement ça. C'est exactement Rowan ça. Perra, le père. Le père. Voilà. Et puis non, c'était des grands moments. 2003 de faire tout ce championnat-là. Donc on fait le championnat de France plus 5 manches, je crois, en Europe. Avec des bons résultats. 6e au Monte-Carlo, j'ai vu. 6e au Monte-Carlo, derrière 3 Citroën, une Ford et une Peugeot. Enfin, pour moi, c'est le rallye qui m'a le plus marqué dans ma carrière. J'ai vu que tu étais rentré cette année-là pas mal dans les 10. T'avais fait des 8e et 9e places. Bien sûr, même on a même fait un 4e temps en Allemagne. En Allemagne, donc. Ça, c'est l'année d'après. Ça, c'est l'année d'après, en 2004. L'année d'après, donc, Peugeot me fait faire Allemagne et Tour de Corse avec la 307 WRC. Et là, on finit 5e en Allemagne avec plusieurs temps scratch, notamment dans le camp militaire à 3/10 de Baumholder. De Baumholder, on était à 3/10 de Seb. On avait eu la chance de faire des essais dans Baumholder et on n'avait pas fait d'essais dans Lévis. Du coup, j'avais compris un peu comment gérer le pneumatique dans Baumholder et ça avait payé. On était les seuls avec Seb à être vraiment devant et derrière c'est quand même un peu plus loin, mais ça a été vraiment sympa. Ça a été vraiment sympa, des bons moments. Et puis après le Tour de Corse dans la flaque, tout le monde l'a vu, on tape contre la montagne. Et Gérald dit bon bah ça y est, on s'en arrête là. Gauche derrière, droite à fond, 70 mètres, attention. Ça s'arrête là. Voilà. Donc, mais c'est pas du tout cet événement-là. Tout le monde me dit s'il n'y avait pas eu la flaque, tu serais peut-être. Non, pour moi c'est justement c'est la prochaine question que je vais te poser après. C'est fin 2004, l'arrêt de Peugeot Sport en championnat du monde. Ouais, c'est ça. En fait, un gros coup d'arrêt ça. Alors c'était pas l'arrêt parce que l'année d'après ils ont quand même fait une saison, mais ils voulaient plus de confrontation entre Citroën et Peugeot. Donc Jean-Pierre Nicolas m'a clairement dit avant le Tour de Corse, si jamais tu as une opportunité d'aller ailleurs, vas-y. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas le fait d'être sorti dans la flaque. Moi, ce que je retenais, c'est que 15 jours avant, on avait fait l'Allemagne, qu'on avait fini 5e au général. Il fallait faire un podium pour se faire remarquer, quoi. Donc fin 2004, on se retrouve un peu le bec dans l'eau, sans rien. Et puis là, j'ai un ami qui m'appelle, qui me dit écoute, j'ai un partenaire qui vient d'acheter Clio Super 1600,
à Simon Jean-Joseph. Donc, Ah oui. c'est deux amis qui avaient acheté cette voiture-là, qui sont devenus des amis. Très gentil ce monsieur aussi. René Guélégan et Monsieur Lévy, Jacques Lévy. Et puis en fait, au début, on m'a dit, fais gaffe, tu verras, c'est des gens un peu spéciaux. Ah, ils étaient spéciaux, ils étaient très gentils. Ils étaient fabuleux. Et on a vécu, donc, 2005, une grande année, parce qu'on se battait contre l'équipe officielle Peugeot qui avait gardé Brian Bouffier, du fait que lui sortait de Rallye Jeune. Et moi, j'étais avec la Clio Super 600, on faisait un peu avec les moyens du bord, et on était souvent devant la Clio, devant la 206. Et pour une bête panne au Var à 3 spéciales de l'arrivée, on perd le titre. Enfin, il n'y avait pas de titre à l'époque, mais on aurait pu finir premier d'Euromotrice. Mais c'est Brian qui l'emporte quand même. Mais voilà, on avait marqué les esprits du fait qu'on était privé, qu'on se battait devant une usine, contre une usine, et ça avait été une année plutôt sympa. Et de ce fait-là, Renault nous avait remarqué, et en 2006, ils nous proposent un programme, alors semi-officiel aussi, avec la Clio Super 600, la bleue et jaune. Et là, on finit vice-champion de France des rallyes. Voilà, au milieu des WRC, derrière Nicolas Rouilleuse. Et là, c'est pareil, rebelote, fin de 2006. Du coup, moi, j'avais quand même le pied bien chez Renault, et ils avaient dans les tuyaux la Clio R3. Et donc, on a fait pas mal de développement avec Manu Ligou, d'ailleurs. Et moi, à l'époque, c'était avec LAD, où on avait fait le championnat asphalte et terre. Et là, ça avait été une belle année aussi. Ouais. Puis après, j'avais plus ou moins décidé d'arrêter un petit peu. Et puis, à un moment donné, je vois débouler Mathieu Duval, donc avec lequel j'ai roulé pendant 15 ans, qui me dit il y a Sébastien Chetaille qui veut te voir de chez Saint-Éloque. Moi, j'ai dit non, mais laissez-moi tranquille, moi, c'est bon. Et puis, Sébastien était venu me voir sur un rallye de forêt que je faisais avec un collègue. Et il m'a dit, faut que tu fasses la côte rouennaise, raille la côte rouennaise en ouvreur avec Mathieu, et puis après, vous ferez le Rouergue. Et bon, je lui ai dit ouais, pourquoi pas, parce qu'avec Mathieu, on s'entendait bien. Je connais déjà depuis longtemps. Et je lui ai dit pourquoi pas, on va se marrer, quoi. Et puis c'est parti de là, et puis voilà, j'ai remis du coup, après le Rouergue, on finit 2 derrière Manu. On fait le Mont Blanc, on gagne, Manu sort. Du coup, ça y est, c'est parti. Après, on fait la DS3 et on enchaîne. J'ai vu que tu avais gagné 2 fois d'affilée le Citroën Trophy. Ouais, tout à fait. Ouais, exactement. Donc ça, c'était avec Saint-Éloque. On fait en 2012 où on est vice-champion de France avec la Super 2000. Puis après, on se retrouve à rouler en 2010 avec GPC, avec la structure de Guébet et de Patrice Barbier. Et du coup, Patrick Barbier, pardon. Et du coup, là, on est encore vice-champion de France sans avoir fait le rallye du Touquet. Donc, décidément, je crois que j'ai fini 4 fois vice-champion. 2002, 2006, 2010, 2012. Voilà, c'est ça. Et puis, par contre, 3 fois champion de France d'Euromotrice. 2 fois avec l'Alpine. Passé Guébet contre Alain Bonneton, et Alain me dit, j'ai envie d'acheter une Astra Perfo. À l'époque, il y avait la Coupe Astra, et puis ils avaient fait une voiture que Johan Bonato a roulé d'ailleurs, et développé. Et donc, du coup, nous, on l'a eu après, et là, c'est là où on s'est battu avec les 208. Et puis Alain passait son garage Opel à Renault, et il a décidé d'investir par le biais de sa structure sur une Alpine. Et là, on a fait 4-5 ans avec le team Bonneton HDG. Et ça a été des moments forts, des moments très sympas, donc avec Mathieu en copilote, et toute l'équipe de retraités qui était le team Bonneton HDG, avec un Sylvain Ginès qui est le marchand de glace de chez nous. Donc n'oubliez pas de manger des glaces, d'ailleurs HDG, elles sont très bonnes. Et voilà, et donc ça nous emmène sur 2 titres de champion de France d'Euromotrice. Et puis avançant dans l'âge, je me retrouve à 52 ans, 53 ans dans quelques jours. Et à côté, j'avais la chance de rouler avec mon ami Daniel Gâteau, qui a 2 magnifiques M3, une en VH et une en moderne.
Et donc je faisais un peu deux programmes avec Alain sur le championnat de France et avec Daniel sur la Coupe de France, où on a été d'ailleurs 2 fois champion de France A8 les 2 dernières fois. Donc on va essayer de l'être encore une 3e fois cette année. Mais en tout cas, on est là pour s'amuser. Et donc voilà, cette année, comme je disais, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière en championnat de France, parce que c'est beaucoup d'investissements financiers, de temps, de familial. Voilà, je veux voir d'autres choses. Et donc du coup, c'est vrai que là, je vois que le Touquet va arriver dans 15 jours. Ça commence à me faire bizarre, mais c'est comme ça. J'ai pris cette décision-là. Voir les copains qui partent. Oui, voilà. Je sais que je vais appeler Mathieu. Je vais dire, ça y est, t'es parti, parce que lui va rouler avec Eric, mon frère. Et du coup, c'est certain que ça va me faire mal, mais c'est comme ça. Écoute, voilà, on va rouler avec la BM, avec Daniel, toujours sur les couleurs de Yako. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et puis on va essayer de se faire plaisir et essayer de régaler un peu le public. Et tu vois, je continue à assouvir ma passion du sport automobile avec la BM, et voilà, c'est ce que j'aime. Mais je veux essayer plus on avance dans l'âge et plus on évite les contraintes. Et alors, je dis pas que le championnat de France était une contrainte, bien au contraire, mais c'était une contrainte professionnelle, c'était une contrainte familiale. Et puis, j'allais un peu moins vite que quand j'avais 40 ans. Donc, voilà, le team Bonneton, je leur devais des résultats. Donc je voyais bien que j'arrivais plus. Oui, on finit 2e, mais bon, il y a que la première place qui compte. Le 2e, voilà. Donc voilà, c'est comme ça. On a décidé ça. Enfin, j'ai décidé ça. Et puis voilà, on va s'amuser avec la BM. Puis on verra le reste après. Raconte-nous comment tu as vécu ce dernier rallye du Var. Je pense que tous les coups de frein à main que j'ai mis depuis des années dans les épingles de partout pour faire plaisir aux gens, je crois qu'en un week-end, ils me l'ont rendu. Donc c'était beaucoup d'émotions, et au fil des spéciales, on sentait que l'émotion montait pour finir au dernier point stop. C'était compliqué. On a versé notre larme avec Mathieu, c'est parce que quand tu fais ça depuis 99, c'est pas simple. Merci mon gros. C'est mon pote. J'aurais pu. T'es oui, trop bon. C'était trop bien. Non, merci, putain. Mais bon, voilà, une page s'est tournée. Après, de temps en temps, j'irai voir les potes, mais comme je suis pas un fan d'être spectateur, même si j'y vais quelques fois, mais plus dans la région. À l'époque, j'y allais beaucoup dans la région pour voir les collègues, mais maintenant, je vais les voir quand je vais rouler avec la BM. Donc, je sais pas si je vais aller en championnat aussi. Il y a des gens qui vont me manquer, bien évidemment, c'est sûr. Mais bon, j'irai peut-être les saluer sur une manche proche de la maison. Ça donne envie de rouler quand on y est, quoi. Voilà, c'est ça. Mais après, pourquoi pas, peut-être dans quelques années, si j'ai l'opportunité d'en refaire un, pourquoi pas. On verra. Mais pour l'instant, je me pose pas la question. Pour l'instant, voilà, je suis assez focus sur la BM et sur la famille. Ma fille fait du basket et je l'accompagne sur ses matchs de basket. Voilà, et puis on fera d'autres choses. On ira voir les collègues. Je suis un passionné de pêche aussi, donc je vais retourner à la pêche et puis voilà. J'ai souvenir, moi, du Mont Blanc 2006, où tu craques un scratch dans le brouillard. Raconte-nous comment ça s'est passé. Ça a claqué un temps terrible. Ouais, c'était... Je crois que tu refais exactement le même temps de jour après. Oui, exactement. Donc là, on était tombé de nuit, et il y avait arrêt de course. Et on était au départ de la spéciale de Jouplane. Et on discutait tous dehors, machin. Puis je voyais que les nuages étaient en train de se baisser. Je me suis dit dans ma tête, c'est sûr que là, oui, il va se passer un truc, et donc du coup, je me suis mis dans ma bagnole, tu vois, un peu avant tout le monde, et Gérald est monté avec moi à côté, et il me dit bon, écoute, ça va être compliqué, je pense. Je lui dis t'inquiète, il faut qu'on arrive à être à pas parler, à être concentré, et il y a pas de raison, parce que c'est sûr qu'on va tomber dans du brouillard là. Donc on s'est vraiment concentré à l'extrême, et on a fait une spéciale de dingue. Donc on a commencé à monter, bon, il y avait pas de brouillard, et puis on est arrivé au bout de 7-8 kilomètres où là, mais en fait, je pense que Gérald était dans une telle osmose, enfin tous les deux on était dans une telle osmose que j'attendais que les repères que j'avais, tu vois, au panneau, au truc, et ça tombe. Alors moi je vais vous faire une petite confidence, dans le brouillard je vois pas la route, déjà je la vois pas quand il n'y a pas de brouillard.
Alors, on a passé un protocole d'accord tous les deux. Je jette tout Itri. Mais c'est incroyable. Je me rappelle à un moment donné, j'ai un flash où je montais les vitesses, après à droite, là où on monte, et après il y a un panneau sur la droite, et une annonce 200 mètres au panneau, gauche 120, sur droite 115, je crois que c'était ça. Et dans le brouillard, je voyais rien, je montais les vitesses, jusqu'au panneau, mais je sais pas si j'ai réalisé ce jour-là. Et on fait toute la descente, et on partait derrière Jean-Marie Koch, je crois qu'il y avait la 306 Maxi à l'époque. Et donc Jean-Marie à l'arrivée, il l'interview et il dit vous allez voir derrière le temps que ça va faire. Effectivement, on avait fait le scratch devant Eric Maufray, je me rappelle avec la soupe. Mais je crois et ça avait marqué les esprits parce qu'on était devant les WRC et tout. Et c'était un grand moment de sport. Et effectivement, le lendemain, on avait refait la spéciale de jour. J'avais fait le même temps que dans le brouillard. Donc, je pense que j'avais eu un problème là avec. Voilà. Quel est ton meilleur souvenir en rallye? Alors, le meilleur souvenir, je pense que j'en ai plein, déjà, parce que ça soit déjà avec la Rallye 2, le fait de pouvoir assouvir ma passion, ça, c'était vraiment génial. Puis, c'était une voiture qui était vivante, qui prenait 9000 tours. Voilà, j'ai mon oncle qui, à l'époque, avait lui aussi une Rallye 2 et on a fait des bagarres à la seconde, voire au 10e, donc c'était génial. On faisait l'assistance commune, on faisait l'apéritif commun aussi, c'est important ça. Et c'est des grands moments. Et après, toutes les époques ont été bonnes. La première fois que j'étais pilote officiel avec la 306, quand t'arrives que tu reçois la combinaison Peugeot, waouh, ça te marque. Après, le fait de rouler avec les WRC, d'être la première fois marquer des points par un constructeur. Et puis ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque fois, soit j'étais aidé par un constructeur, soit par un pétrolier. Je vais passer Total au début, et puis Yako qui me suit encore maintenant. Enfin, je veux dire, ça a été tout le temps des grandes entités qui nous ont fait confiance. Donc Peugeot, Renault, un peu Fiat, enfin voilà, Citroën à un moment donné. Mais le meilleur souvenir quand même, c'était Monte-Carlo 2003. Monte-Carlo 2003, ça a été première fois dans le cadre du championnat du monde avec une WRC. Quand tu arrives au point stop, que tu fais des 3 à 4e temps scratch au milieu des McRae, McKinnon, Burns et tout, c'est impressionnant, quoi. Et ça, c'était un bon moment en 2003. Voilà. Du coup, l'inverse, quel est ton pire souvenir? Mon pire souvenir, effectivement, quand on a fait la cabriole avec Mathieu au Charbot, où on a fait, je suis pas sorti souvent dans ma carrière, mais celle-là, on l'a fait comme il faut. On a fait 4-5 tonneaux, donc là, ouais, ça a été, on a eu peur de se faire mal, hein, parce que tu tournes, tu sais pas quand c'est que ça va s'arrêter. Moi, j'étais un peu coincé dans la voiture, c'était pas cool. Donc ça reste, c'est pas un très bon souvenir. Mais les plus mauvais souvenirs, je crois que c'est quand tu es impuissant à ne pas pouvoir lutter pour la victoire et que tu cherches des solutions et que t'en trouves pas. Et ça c'est les plus mauvais souvenirs. Mais voilà, donc c'est arrivé, bien évidemment, j'ai vu les derniers temps face à Rafastier qui est un avion avec l'Alpine. Je pouvais rien faire. Et là, c'est vrai que c'est frustrant, hein, mais bon, après voilà, c'est la vie qui est comme ça. Il est plus jeune que moi et j'ai eu mon temps aussi, donc c'est pour ça que voilà, j'ai tiré ma révérence et puis on va se régaler avec la M3. On sent qu'il y a beaucoup de recul. Ouais, il y a du recul. Tu sais, à 52 balais, presque 53, il faut avoir du recul. Bien sûr. Et puis il faut écarter les yeux et se dire il n'y a pas que le rallye dans la vie. Même si ça aura été toute ma vie, hein, et ça sera tout le temps. Voilà, aujourd'hui c'est le jour du rallye du Kenya. Je vais regarder toutes les spéciales. Enfin, je veux dire, voilà, je suis un vrai passionné. Je vais regarder sur mon téléphone parce qu'il faut que je travaille quand même. Comment ça se passe, spécial par spécial, et ça sera tout le temps comme ça. Je sais que pour les manches de championnat de France, je vais écouter les commentaires, c'est sûr. Je vais regarder les directs. Voilà, de Mathieu Hahn, c'est un super pote, c'est un mec vraiment génial. C'est lui qui m'a permis d'avoir le numéro 1 au rallye du Var, tu vois. Donc voilà, c'est des gens comme ça qui vont me manquer. Mais voilà, c'est comme ça. Des anecdotes, j'en ai des millions. Ça, je me doute. J'en ai des millions. Après, il peut y en avoir plusieurs aussi. Ouais, une parmi tant d'autres. J'en ai tellement que non, avec Mathieu, avec Gérald, on était un peu plus, enfin, pas pro, on va dire, mais voilà, on était plus jeunes, donc on voulait vraiment faire mon métier. Là, avec Mathieu, je savais très bien que j'en ferais plus mon métier, mais je voulais faire les choses comme il faut. Et comme lui, c'est un grand déconneur, ouais, on a fait quelques crises de rire assez impressionnantes.
j'ai souvent des gens qui viennent me voir aux arrivées de spécial ou dans les parcs et Mathieu, il les appelle les sans-dents parce que je tombe toujours sur des cas désespérés. Ça m'arrive souvent. Du coup, il me dit, tiens, c'est un collègue à toi. C'est un sans-dents qui vient te voir. Et voilà, c'est souvent comme ça. Je te remercie de m'avoir reçu. Avec plaisir et un bon futur pour le monde du rallye amateur. Ouais, j'espère. Et je te souhaite le meilleur pour égaler la boîte à gants peut-être un jour. Ah, ça sera le rêve, ça. C'est à notre niveau. Bah oui, mais tout le monde a commencé plus petit et. Tout à fait. Lui aussi, il a commencé. J'imagine. Après, il n'y a pas de raison. Voilà. Je te remercie. Je t'en prie. Ça fait vibrer pas mal de monde sur le championnat de France depuis des années, un peu de mondial à l'époque, je me rappelle aussi. Donc, je pense que tu as pris beaucoup de plaisir dans ta carrière. Moi, j'essaye d'en prendre encore un peu, même si on a le même âge. Donc, ça fait un peu peur de voir que tu arrêtes, mais bon, en tout cas, profite bien de la suite et à bientôt.